Bichamel Hamashiach, Yachia Meler le David. Seisra Kavner, Baruch Hashem. Boker Tov. On est ensemble un jour extraordinaire, lumineux. Au-delà, on voit la lumière, Baruch Hashem, elle jaillit. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance du précédent Rabbi de Lubavitch. Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi, voilà, exactement. Et en même temps, beaucoup plus tard, bien sûr, en 1927, exactement, l'annonce de la libération du Rabbi précédent. Et c'est le lendemain, donc demain, qui est le deuxième jour lumineux de ce mois Tammuz extraordinaire, où il va être libéré. Exactement. Donc voilà, l'annonce a été faite aujourd'hui, c'est la libération de tous les enfants d'Israël, il a fait savoir. Donc c'est notre libération à travers Melech HaMashiach. Donc on continue dans Yechia Melech, Yachia Meler, Baruch Hashem. les merveilles Comme de la le Rabbi l'a Géoula. dit, c'est le Chag HaChagim, la fête des fêtes. C'est la fête parmi les fêtes. Exactement. Parce que c'est lié avec notre génération, puisque c'est la libération du Rabbi précédent. Et c'est pas sa libération seulement, c'est la libération de tout le peuple juif. Grâce à ça, on a pu faire que le monde entier, il a pu continuer à faire Torah et Mitzvot, et même dans des endroits dangereux comme la Russie communiste et l'ex-Union soviétique. C'est grâce à ce jour qui a permis qu'il y a eu un changement après dans toute l'histoire de la Russie, même si aujourd'hui la Russie est en guerre et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, si des Juifs aujourd'hui en Russie, en ex-Union soviétique, peuvent faire Torah et Mitzvot, c'est grâce à la libération ce jour du 12 Tammuz, du 12 et 13 Tammuz du Rabbi précédent. Et ils ont pu en plus quitter le pays avec dans le shalom, ça veut dire aller où bon leur semble. Exactement. Baruch Hashem, retrouver Baruch leur famille. Hashem. Donc, Alors on est dans Yechia Melech, on la est suite. toujours dans Yechia Melech. Baruch Hashem. Et donc nous sommes toujours dans le 6e chapitre, dans lequel on avait commencé, le Rav Wolpo a commencé à développer les différences qui existent entre la royauté de David et la royauté d'Israël, la royauté de Yehuda, les deux royaumes. D'accord. Alors on a expliqué que la royauté générale, elle passe par une affaire d'héritage, d'accord, de père en fils, alors que la royauté de David, dès lors que la descendance de David est cachère, elle a la crainte de Dieu et les hommes, d'accord, les hommes et non pas les femmes. Donc cette royauté, elle devient quelque chose de, comme il dit, atzmi, profondément ancré dans la personne. C'est pas la couronne sur la tête du roi qui fait qu'il est roi, c'est qu'à l'intérieur de sa personne, il est roi. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'on explique quand il dit Yamod Melech Mibet David, que déjà dès le départ il est roi, parce que profondément la royauté elle lui appartient, en fait. Elle lui appartient en tant que descendant de David, pas par héritage. En tant que descendant de David, la royauté lui appartient. Donc d'accord, ça c'est à tous les enfants de la maison de David cachère. Ouais, cachère. D'accord. Ouais. Alors là, dans la suite de ce chapitre, il va ramener d'autres différences à partir des sikhot du Rabbi et d'autres références que l'on va voir ici, des différences entre David et la royauté des rois en général. Des rois en général. Alors, voir la sikha du Rabbi, Parashat Korach, Milasharim, c'était il y a 2 semaines, donc on n'est pas si loin. Là-bas, il explique longuement cette idée de royauté profondément ancrée dans la descendance de David. Attends. Ça n'enregistre pas? Oui. Si. Oui. On a vérifié la Géoula. Oui. Et d'après ça, il explique le langage de Rambam. Alors là, il va prendre 2 ou 3 références de Rambam Maïmonide à propos de la différence entre la royauté de David et la royauté générale. Donc dans Ilchot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah, voici ce que dit Rambam. Keter Malchut Zachabo David. La couronne de la royauté l'a mérité David. D'accord? D'accord. Alors que dans la Gemara, on parle de Natalo, il a prise. Il y a une différence entre prendre et mériter. Alors il dit que prendre, ça n'existe que bechavtsa dimlucha. Le mot chavtsa qui veut dire objet est souligné en gras dans le texte. Ça veut dire aussi désir, hein? Oui. Volonté. Oui. Mais ici on parle d'un objet. Il y a Gavra et Chavtsa. Il y a la personne, l'individu et l'objet qui fait que. Donc ici, quand on parle de prendre, c'est prendre l'objet qui représente la royauté. Exemple, la couronne ou le sceptre. Donc prendre, ça voudrait dire quelque chose qu'il a prise soit par le pouvoir ou qui a fait que par cet objet, il devient roi.
Comme une D'accord. accusation, par exemple, quand il y a un mariage. Effectivement. Donc prendre l'objet, c'est ça qui fait que la personne change de statut. D'accord. Alors si on parle de prendre pour la royauté de David, ça voudrait dire que ça serait une affaire d'héritage comme l'autre royauté, qu'en ayant mis la couronne sur sa tête ou en Il est ayant pris devenu le roi. sceptre, il est devenu roi. Mais si j'utilise le mot de Zacha mérité, c'est pas l'objet qui fait qu'il devient roi, c'est que intérieurement, il est roi déjà potentiellement et il mérite par ses actes C'est ça, il mérite par les actes qu'il a eu de se dévoiler, de se révéler en tant de que se Melech révéler dans quelque chose qu'il avait déjà en lui. en lui. D'accord. Dans la Keter Malchut, la royauté, la couronne de la royauté, Etzem Amlucha, le fait même de régner qui est lié avec la descendance de David, on ne peut pas parler de Netila, de prendre, d'accord, parce que ce n'est pas l'action de prendre quelque chose qui fait qu'il devient roi, mais c'est quelque chose qui est profondément à l'intérieur de lui. La royauté, elle fait partie de lui totalement. Oui. Dans son essence. C'est ça. Dans son essence. Et donc, c'est pas quelque chose qu'il ne peut prendre par lui-même, d'accord, mais qu'il a été couronné par Akadosh Baruch Hu déjà dans le monde supérieur, et c'est grâce à ça qu'il devient David Melech, Mimuto Batzmuto, à l'intérieur de lui-même. D'accord. D'ailleurs, dans l'idée de la royauté de David, on sait très bien comment David a acquis la royauté. C'est que quand Shaoul a été destitué, c'est Hachem qui a dit au prophète Shmuel que d'aller oindre le futur d'aller roi. oindre le futur roi. On ne savait pas Ouais, quel était on le savait pas fils qui de c'était Ishaï, puisque David n'est que le dernier de la lignée, le 7e, je crois. Et donc, il a été voir les premiers garçons de Ishaï, et il a vu que ça ne devait pas être eux, et que donc ça serait David Améler qui devait régner. Et donc, c'est grâce à ça qu'il a su que Akadosh Baruch Hu l'avait choisi. Donc, Oui, c'est oui, ce qu'il parce dit qu'il y a ici. toute une histoire en fait, Oui, avec Oui. l'huile d'onction. c'est ça. Donc sur les autres frères, ça n'a pas marché. fonctionné. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il a su qu'il a été Nirtar Milmala, qu'il a été couronné par Hachem, directement par Akadosh Baruch Hu. Et donc là, on ne peut pas parler de prendre la royauté, puisque ça ne se prend pas dans la lignée de David. C'est quelque chose qui est effectif, Qu'il a reçu en fait, qu'il a déjà reçu avant. par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une première. C'est merveilleux, très, très merveilleux. fort comme idée. Ah oui. Et il ramène une autre remarque que l'on peut faire à partir des lois de la tfila, les lois de la prière. Rambam décrète et donc tranche, d'après la halakha, que le roi dans la tfila, ce qu'on appelle tfila, c'est Amida, d'accord, oui. dans un langage La prière, on est technique. debout. Voilà, dès qu'on parle de tfila, c'est pas toutes les parties rajoutées. Dans la halakha, tfila veut dire Amida. C'est la partie que l'on fait debout, dans laquelle on demande toutes nos demandes à Kadosh Baruch Hu. Il est écrit là-bas qu'un roi, au début de la tfila, il y a certains passages de la Mida où on se courbe et où on se redresse. D'accord. Il y a 4 passages dans la Mida qu'on fait ceci. Par contre, dans les lois de la tfila, Rambam décrète qu'un roi, dès qu'il s'est courbé une première fois, il ne se redresse plus. Donc dès qu'au début de la Mida, il a dit Baruch Ata Hashem, le premier, il s'est courbé, il doit rester la tête baissée pendant toute la durée de la prière. Jusqu'à la fin de la Mida. Et comme expliqué là-bas, pourquoi ? Parce qu'un roi, une personne, plus elle est grande, et plus elle doit montrer sa soumission envers Hachem. Et donc, comme le roi représente la grandeur du peuple aux yeux du monde, donc en ayant la tête baissée durant toute la Mida, il montre qu'il est le roi, et il lui montre combien il est soumis à Hachem, plus que le reste de la communauté. Nous, on se courbe et on se redresse, mais le roi reste la tête baissée. Il a un exemple pour le peuple, en fait. Un exemple de soumission, et d'humilité pour le peuple dans son ensemble. Ça, c'est dans la royauté générale. Mais dans la royauté de David, non. Pourquoi ? Au moment de la tfila, donc, le roi doit montrer, dans sa prière, il doit montrer toutes des interdits d'action de royauté, d'accord ? S'il avait la tête levée,
qu'est-ce qu'il montrerait? Il montrerait que je suis à la même hauteur que Hachem. Donc à ce moment-là, pour sa soumission, il doit montrer qu'il est soumis plus que le reste du peuple pour montrer qu'il a un roi au-dessus de lui. D'accord? Donc il doit montrer des interdits d'action d'auteur par rapport au peuple, parce que lui-même il doit être soumis à Kadosh Baruch Hu. Mais dans la royauté de David, même au moment de l'Amida, ils sont rois, d'accord? Et donc ils sont la hauteur qu'un roi normal n'a pas, et donc eux ils n'ont pas à rester la tête baissée toute la mida. Parce que ce n'est pas une action qu'il a prise d'être roi. D'accord. C'est une action qui a été méritée. C'est pas quelque chose qui est rajouté en fait, on va dire. Oui. C'est quelque chose qui fait partie de lui-même. Exactement. Et à ce moment-là, il n'a pas montré cette idée de soumission comme un roi général. Et c'est ça que Rambam nous dit, que David, il a mérité la couronne. Et ici écrit en grave, et voici que la royauté lui appartient à lui et à ses enfants, mâles, garçons, adolam pour l'éternité. Certainement que plus tard on expliquera pourquoi mâle et pas femelle, homme et pas femme, mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par son mérite, maintenant, Ata, de la couronne de la royauté. Donc ses enfants jusqu'à l'éternité pour toujours méritent, si on peut dire, le titre de roi déjà depuis maintenant. Ata, lui, c'est quelque chose de royal véritablement pour toute sa lignée. C'est que grâce à un choix d'Hachem à un seul moment pour lui, c'est toute sa descendance qui mérite depuis ce moment-là la royauté. D'accord? Les autres rois doivent faire preuve de mérite de devenir roi. La lignée de David n'a pas à montrer à chaque fois sa qualité de méritant de ça, parce qu'ils l'ont acquise par choix divin. D'accord? Et donc, ça ne passe pas par héritage, c'est quelque chose de Hatzmi, qui fait partie de leur vie. De leur être. De leur être, exactement. Plus que de leur vie. La vie, c'est limité dans le monde, de leur être profondément. Et comme le sujet de la Melocha, de la Keuna, de la prêtrise, du Kohen. Un Kohen, je peux être le plus grand d'Israël, je ne mériterai jamais d'être Kohen. Exact. D'accord? Tu n'es pas de cette lignée-là. Et je fais une petite aparté pour raconter une histoire extraordinaire. Ça me fait penser, une histoire merveilleuse du Rabbi aussi. Si c'est peut-être celle-là, la même. Vas-y, raconte l'histoire. Alors, je me souviens de ça qu'une fois, il y avait un monsieur qui est rentré en Yehudout chez le Rabbi dans son bureau. C'est pas la même. Hachem. Ouais. Et c'était un monsieur, un Cohen, Baruch Hachem. Avance-toi un peu qu'on te voie mieux. Ah, pardon. Voilà. Et donc, le Rabbi l'a bien sûr accueilli comme toujours avec un sourire merveilleux. Et il lui a montré tous les sfarim qu'il y avait dans le bureau. Et il a dit au monsieur, au Cohen, il a dit, vous voyez tous ces sfarim, je les ai tous étudiés, je les connais tous. Tous. Il a dit, mais par contre, le titre de Cohen que vous avez, ça je peux pas l'avoir, je l'ai pas. C'est entendu, voilà, tout ça je connais, mais toi tu es un Cohen. Mais moi je peux pas être Cohen. Il faut être un Cohen dans son essence. Waouh. Voilà. J'avais entendu la même histoire de manière un peu différente. Ouais. Bon, j'avais entendu, je sais pas, toutes les histoires elles sont racontées peut-être différemment, mais en tout cas il y avait justement un monsieur qui devait faire des travaux dans la maison du Rabbi. Ouais. Et lorsqu'il est rentré devant la maison du Rabbi, il a vu que beaucoup de gens le regardaient en train de rentrer dans la maison du Rabbi, et lui il n'a pas compris. Et en fait c'était un plombier ou un électricien, et il était Cohen. C'est le Rabbi qui l'a reçu, il a senti la gêne que le monsieur avait. Oui. Et donc il a accueilli chaleureusement, comme tu l'as dit. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a montré tous les livres il lui a demandé qui il était, il lui a dit que c'était un Cohen. Il a montré tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque personnelle. Et il lui a dit, moi je connais tous ces livres-là, mais le mérite que tu as d'être Cohen, moi je ne l'ai pas mérité.
C'est un peu la même Ça histoire. doit être la même histoire. Mais Ça bon, doit être la même avec histoire. des détails différents, mais peu importe. L'idéal est la même. Magnifique. Que la Keuna, ça s'acquiert en héritage de père en fils. Ouais. Et c'est pas parce que tu fais une action digne d'être Kohen ou pas que tu es Kohen ou pas. Bon, bien que certains décident de perdre leur titre de Kohen en se mariant avec des personnes avec qui ils ne doivent pas se marier. Mais en tout cas, la Keuna, ça passe par héritage. Bien sûr. D'accord ? Le Kohen fait hériter la Keuna à ses fils. D'accord ? Parce que cet héritage passe par un objet que l'on fait passer de celui de l'héritier d'un héritier à un autre, d'accord, comme dans la royauté. La royauté, donc que le père fait passer à son fils le droit de régner sur le peuple, d'accord, que ce soit par la couronne ou par le sceptre. À ce moment-là, c'est comme si qu'il a un titre de propriété sur le peuple, que le peuple appartient au roi. C'est vraiment ça. Hein. Le peuple appartient au roi, et donc que le roi a toute autorité sur le peuple. Et donc c'est grâce à l'objet qui se font passer de l'un à l'autre, la couronne, qui fait que l'héritier, le roi, accepte de devenir propriétaire du peuple. D'accord. Et par extension, que le peuple accepte bien sûr d'être acquis au roi. D'ailleurs, Mina Shamaïm, cette semaine, c'est la semaine de la 14 juillet, même si nous on ne fête pas ça, et grâce à Dieu. Mais grâce au fait qu'on a le Nigun de Aderet Baemuna, on a tout transformé. La royauté, c'était que quoi? C'était que donc des rois de France et d'autres, le peuple leur appartient, d'accord? Et ça a changé parce qu'ils ont utilisé ce droit de propriété sur le peuple pour leur propre intérêt et non pas pour l'intérêt du peuple. Ouais, c'est ce qui leur a été reproché. C'est pour ça qu'on les a tués, qu'on les a décapités, etc. Parce qu'il faut qu'ils acceptent que la royauté n'est pas un titre de propriété abusif sur le peuple pour régner sur le peuple en tant que tyran et en tant que dictateur, mais que ça leur donne des devoirs envers le peuple. Absolument. Et les rois d'Israël doivent le comprendre. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a certains rois qui étaient des tzadikim et qui sont restés rois, et que d'autres rois qui ont fait preuve de dictat sur le peuple, qui sont devenus des autoritaires, pas selon les lois de la Torah, d'accord, ils ont été destitués. Donc la royauté dans le peuple d'Israël, elle doit être prise comme un devoir envers le peuple, pas un titre de propriété qui fait ce qu'il veut par rapport au peuple, mais qu'il a des devoirs pour le bien du peuple, matériellement et spirituellement évidemment. Et ça, c'est la force de l'héritage de David. Ouais. C'est que comme ça acquis profondément eux à l'intérieur de leur être, c'est pour ça qu'ils doivent être chérim. D'accord ? Alors donc, continuons là. Il dit que de la même manière que dans la royauté, le père fait passer le titre de propriété sur le peuple, d'accord ? Oui. Donc c'est pour ça que les rois d'Israël doivent être choisis de père en fils par héritage. Mais quelque chose de profond, d'intégré à l'intérieur d'eux, on ne peut pas faire passer ça par héritage. D'accord ? Parce que il n'y a aucune distinction entre celui qui donne et celui qui reçoit, puisque c'est profondément à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas l'objet qui fait que l'autre devient roi, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça. D'accord ? Et là, c'est un sujet qui a été formé, qui existe à l'intérieur du père, et automatiquement, dès lors, il fait aussi partie du fils. D'accord ? Donc le fils de David, les héritiers de David, ça fait partie intégrante de David. De même, la royauté, parce que ce sont les héritiers de David. Comme nous avons dit à propos de la Keuna, qu'on ne fait pas passer la Keuna par héritage, mais puisque le père est déjà Cohen, automatiquement son fils aussi est Cohen. Voilà. D'accord ? Alors ça parle de la Keuna de manière pour un Cohen Stam, un Cohen normal, mais pas pour la Keuna Gdola, la grande prêtrise. Le Cohen Gadol, d'accord ? Il va être choisi ? Oui, c'est pas nécessairement le fils après le père, d'accord ? Si le fils n'est pas digne d'un Cohen Gadol, il ne sera pas
il ne sera pas sera pas Kohen Gadol. automatiquement Ouais, Kohen ouais. Gadol. Ça passe par une Meshicha, d'accord? Il faut oindre, même le fils du Kohen Gadol, il faut le oindre comme les autres Kohanim, d'accord? Alors, et il dit qu'on peut aussi, on peut aussi trouver un lien entre la Keuna et la royauté à partir du Passouk qui est dit Vayas lem batim. Au début de l'esclavage en Égypte, il est dit il aura fait des maisons. D'accord? Oui. Ah, Ah oui, oui. Et, oui. ça C'est la royauté, la royauté et la la prêtrise, prêtrise et exact. la lévia. Et la D'accord? exact. Donc il y a un lien déjà profond entre la Keuna et la Malroute, entre la prêtrise et la royauté. C'est depuis l'idée même du peuple qui est devenu peuple juif. Il y a déjà des groupes, des castes. Oui. Bon, j'aime pas trop le mot caste parce que Et ça peut, mais c'est des groupes. Il y a les groupes des Kohanim, il y a les groupes des c'est rois, les groupes des Lévi'im, d'accord? Donc chaque famille appartient à un groupe et ça c'est ça à l'intérieur d'eux. Dès que le père est Cohen, son fils est aussi Cohen. C'est Et ça. peu importe son Parce que là, dans cet exemple, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu exact, et par rapport à Aaron, son frère. exactement. Et Myriam, bien sûr. Mhm. Et donc c'est ça on peut aussi souligner le fait qu'il dit Malchut, bête, David. bête de la maison de Batim, David. le groupe, la D'accord. maison, la caste de David. Pourquoi on dit pas Malchut bête Israël? On dit Ouais. Malchut Israël, la royauté d'Israël. Et pour David, on dit Malchut Malchut David. bête David. Bête, ça veut dire ils appartiennent à ce groupe, à cette maison, à cette famille-là qui existe depuis le départ. Et ça peut pas changer. Voilà. C'est à l'intérieur d'eux. C'est le Olam Vaed. Ouais. Ce n'est pas une affaire d'héritage, mais c'est affaire d'une maison, d'une famille qui inclut David et toute sa descendance cachère, qui grâce à lui a mérité la royauté. Alors, et dès lors que David, il faut qu'on vérifie par rapport, au temps, hein. Ouais. Et quand David a mérité la royauté, d'accord, ça fait que lui et sa maison font partie intégrante, sont Atzmiut Amlocha, sont la royauté profonde, leur appartient. Et ainsi, Aaron, il a mérité de Keter Keuna, d'accord? Ça veut dire quoi? Qu'il a mérité la couronne de la prêtrise. C'est que chez lui aussi, ça devient quelque chose de Atzmi, de profondément à l'intérieur de lui, que lui et sa descendance, dans la famille des Kohanim, méritent la Keuna. Oui? Donc on peut dire que tous les Kohanim, les Kohanim de la lignée de Aaron, ouais, ont mérité la Keuna Gdola, la grande prêtrise. La grande prêtrise. C'est ce qu'on a vu avec Korah, bien sûr, qui lui bien a sûr. voulu cette... mais que comme il ne fait pas partie de la lignée de Aaron, il n'a pas le droit à la Keuna Gdola. Hachem, il a choisi Aaron et ses fils, et Lazare, Tamar, etc. C'est eux qui méritent, pas la lignée de Korah et qui est Kohanim eux-mêmes, qui sont Kohanim eux-mêmes. Eux, ils n'ont pas le droit à la Keuna Gdola. Et ça a été tamponné à l'époque pour le bâton de Aaron, voilà. On va retrouver Bezrat Hashem tout de suite. Amen. Dans le troisième Beth Amikdash puisqu'il est gardé. Amen. Alors, juste finir une dernière phrase et ensuite peut-être qu'on fera un autre. Voilà. Coup. Et on peut trouver, il dit ici, un exemple extrême pour ça. C'est par rapport à la filiation d'un enfant pour le judaïsme, la judéité. D'accord? On ne peut pas dire que le fait que le fils d'une juive, il est lui-même juif par héritage, c'est pas parce qu'il a hérité de sa mère qu'il est juif. Non. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. D'ailleurs, quand est-ce qu'on verra si que Dieu préserve un juif se convertit à une autre religion, il reste juif. Bien sûr. Si c'est affaire d'héritage, s'il héritait de son père non-juif, il aurait pu avoir un changement. Il aurait pu devenir non-juif. Là, c'est plus mais possible. Le fait que c'est quelque chose de hatzmi profond à l'intérieur de lui, dès lors que sa mère est juive, il reste juif. Pour l'éternité. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Il n'y a pas d'héritage là-dessus. C'est quelque chose de profondément à l'intérieur de nous. Alors, donc dès lors que la mère fait partie du peuple d'Israël, son fils est a le même statut. On va s'arrêter pour notre cours aujourd'hui. Alors, bien sûr que c'est pour la
pour la Géoula Mitzvah pour la Shlema, Géoula Amitid Vashema, et le pour Hidou nos- Nishma de ma mère, Léa Bat Simcha Frecha, de ton et père, de mon père Shlomo Ben Shlomo David. Ben Voilà, David. Et j'aimerais qu'on intègre aussi Rav Eliezer, Ben Arav bien Moshe, évidemment, notre ami Rav Nissi pour Levitch. l'éternité. Amen, qu'on puisse Voilà. se revoir très très vite. Et si déjà M. Pachter Pinchas Ber Ben Moshe, entre fidèles de notre De communauté la de Kegla, Schneor, bien sûr. qu'on puisse se retrouver tous et toutes immédiatement. Amen. Amen. Et Chamen Et Chamashiach. Amen, Hamashiach. À tout de suite À pour tout la de suite. suite. Bien sûr.